Bonsoir tout le monde. Donc, petit comité ce soir pour commencer. Il y en aura peut-être qui se joindra à nous. En tout cas, beaucoup de personnes ont prévenu qu'ils ne pourront pas venir ce soir. Et là, ça me vient tout de suite, j'ai même pas le temps, aux énergies de transformation du moment et qui se sont passées depuis le portail du 11, où on a pu ressentir un shift chez beaucoup d'entre nous, un gros shift de ligne de temps. Donc avant d'aller plus loin là-dedans, je vous propose de clear the space, de se mettre dans cet espace. Et je vais pour ça demander l'élément du feu qui est juste là derrière moi, de nous accompagner pour transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté et transporter les énergies négatives, toxiques et autres qui pourraient être autour de nous. Et donc de nous accompagner avec ça. C'est tout. C'était très court ce soir. Donc, maintenant, pour les énergies, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Là, alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'accélération, d'une part, mais aussi de changement voilà, ces changements de ligne de temps et d'accélération. Il y a beaucoup de sauts quantiques, en fait, sans forcément en avoir conscience. On fait beaucoup de sauts quantiques. On passe d'un état à un autre. Et je crois qu'il y a quelqu'un cette semaine qui m'avait posé comme question, je crois que c'est toi, Angélique, qui a posé comme question que tu ne voyais pas les différentes lignes de temps. Et donc, on va pouvoir en parler un peu plus. De parler un tout petit peu plus de ces histoires de voir comment on peut percevoir ces différentes lignes de temps. C'est des espaces où... Comment expliquer? C'est pas forcément évident d'expliquer ces différentes lignes de temps. On sent vraiment une différence énergétique. Ouais, voilà. On sent une différence énergétique entre deux espaces, temps. Bon, alors c'est assez clair pour moi. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, s'il vous plaît, posez-moi des questions. Il y a un truc qui est super simple en fait. On s'imagine toujours que différentes lignes de temps, en fait, pour se rendre compte de ce que c'est, moi je prends toujours cet exemple, c'est quand vous êtes une pensée, quand vous pensez à quelque chose dans le passé, un événement, un moment ou quelque chose, euh, vous êtes déjà dans une autre ligne de temps. Vous n'êtes plus la personne qui est dans son fauteuil en train de penser à un souvenir. Vous êtes le souvenir, vous êtes cette ligne de temps déjà. Et je trouve que ça aide pas mal à mesurer le degré je sais pas si ça vous parle mon exemple, mais moi je le vois comme ça, quoi. Moi, je vois plus ça quand tu parles comme ça, je vois plus ça dans quelque chose, dans une projection. Effectivement, c'est un autre espace-temps, mais je vois pas. C'est pour moi, l'autre espace-temps n'est pas la même chose que de choisir sa ligne de temps. Non, Par exemple, non, c'est clair. par exemple de voir, que à certains moments, on va dire. J'ai fait un rêve cette semaine qui était assez incroyable. C'était en plus pendant le portail du 10 au 11, donc pendant le portail énergétique à 4 heures et quelques du matin. Et le rêve était, je me retrouvais dans une rue d'un très joli village par ailleurs. Et je regarde mon téléphone et je vois 8h08, 9h09 et après il y avait 12h quelque chose. Et en parallèle, il y avait sur mon téléphone, comme dans les iMovie, où on crée avec le chronomètre, etc., et toutes les différentes choses. Et c'était hyper intéressant de voir que dans ce rêve, j'ai choisi une ligne de temps. Donc, j'ai choisi une de ces lignes de temps. Et après, j'ai observé, parce qu'au fil des jours qui ont suivi, donc depuis jeudi, j'ai observé mon énergie par rapport à ce que quand je choisissais telle expérience ou telle expérience. Donc, je n'étais pas dans une pensée, mais j'étais vraiment dans un choix d'une expérience et je sentais une fréquence en moi qui était différente. Donc ça, c'était hyper intéressant d'observer « Ah ben tiens, je suis avec telle personne, j'ai choisi de vivre cet espace-temps et je me sens complètement déconnectée de l'espace-temps dans lequel j'étais peut-être quelques heures plus tôt, parce que mon énergie, ma fréquence est complètement différente. » Donc,
C'était très intéressant. Alors, je ne sais pas si Benoît a quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais. Ça, pour moi, ça revient toujours à la même perspective dont je parle, qui est celle de quand on dit je suis la conscience. Je suis la conscience qui fait un choix et dans le moment de choisir une coordonnée dans le temps et dans l'espace pour en faire l'expérience. Et tout existe, le passé, le présent et le futur existent déjà dans le moment, dans ce qu'on appelle un petit point qui se manifeste en fonction de l'appel de la conscience. Donc, nous sommes la conscience et on peut choisir de se passer, de se mettre dans une expérience qui serait passée par rapport à celle où on se pense être présent dans le présent, dans ce corps physique, mais on peut emmener notre conscience dans une autre dimension, dans une autre timeline à tout moment. Et c'est ce qu'expliquait Karine. Quand on part dans nos pensées, on est parti dans la timeline qui est achetée. Comment on dit ça en français? On dit ça, Parti dans la ligne de temps qui est alignée sur la pensée, mais c'est là mais ça ne se manifeste pas. Et en fait, ce dont on parle comme manifestation, c'est tout simplement la projection de notre conscience. C'est toutes ces expériences, c'est du cinéma, c'est comme le film La Matrix, ça n'existe que dans notre imagination. Et on y croit tellement qu'on arrive à même le toucher physiquement. Mais tout ça, vraiment, n'existe que dans notre imagination. C'est pour ça qu'on peut changer notre réalité, même comme ça, dans le moment, juste en changeant en changeant nos croyances, en changeant nos pensées, en changeant ce sur quoi on se concentre. Et on peut, dans le moment, changer la réalité. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une illusion, parce que si on part juste sur une pensée qui va... Si on est dans cet espace-temps, là, maintenant, OK, je peux être aussi en parallèle dans un autre espace-temps, mais je vais choisir de vivre celui-là. Donc, c'est celui-là qui va se manifester. Mais je peux penser à autre chose. C'est pas pour... Est-ce que c'est pour ça que je suis aussi dans un autre espace-temps? Ça ne veut pas dire que les autres... Il faut se désidentifier du corps physique. Voilà, c'est ça. Le corps physique, il est toujours à un endroit, dans un instant, dans un espace-temps, mais ta conscience, elle est ailleurs. Elle est dans un autre espace-temps. Non, mais là, en fait, quand je parlais de ça, je parlais de le vivre physiquement. Je parlais justement dans ce côté physique, humain, terrestre. Oui, ça, c'est l'expérience. Voilà. On est là, on a choisi, avant de naître, on a choisi de s'incarner dans ce corps physique pour cette expérience humaine et exactement pour en faire l'expérience. Ce corps est notre véhicule qui nous permet d'avoir toutes ces expériences. Sans ce corps, on est juste la conscience qui observe, mais qui n'est pas capable de faire l'expérience de sa propre création. Donc, nous avons ce super véhicule qui est capable de percevoir des choses bien au-delà de la limite des pensées qu'on nous met dans la tête et qui ressent énormément de choses et qui se manifeste même physiquement. C'est un corps qui se guérit tout seul, comme les voitures maintenant qui se réajustent automatiquement. Et c'est quand on se coince dans nos pensées et on pense qu'on sait mieux que le corps, en fait, on empêche le corps de se guérir. Alors que ce corps peut nous emmener dans toutes les dimensions qu'on veut, que ce soit dans le physique ou en dehors, nous permet d'enregistrer les expériences. Parce que même quand on part dans nos rêves, quand on part dans des lignes de temps parallèles détachées du corps, le corps est toujours connecté parce qu'il n'y a pas de séparation. Et donc, le corps continue à faire l'expérience même de ce dont on fait l'expérience en dehors du corps. Et on le sait bien dans les rêves la nuit. On se réveille, le corps est en train d'agir. Il y en a même qui arrivent à pisser au lit parce que pisse dans le rêve et puis... Je crois que c'est arrivé, ouais, moi ça m'est arrivé quand j'étais petite, ça c'est sûr. Je m'en souviens très très bien. Je sais exactement de où et quand la dernière fois que ça m'est arrivé. C'est vrai qu'on n'analysait pas ça de cette manière-là à l'époque, ça c'est sûr. Voilà, donc tout ça, c'était pour présenter cette perspective qui permet de se détacher de la ligne du temps et de nous remettre à la place où nous sommes les maîtres du choix du temps dont on veut faire l'expérience.
Voilà. Ok. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui viennent parce qu'il y avait aussi dans les énergies du moment un truc sur tout ce qui est détox, nettoyage. Mais détox, on entend toujours parler de la détox, les jeûnes, je fais une détox charbon, je fais une détox ceci, cela. Il y a des articles partout maintenant. Et c'est pas seulement la détox de notre corps, c'est aussi la détox de nos pensées et c'est aussi la détox de tout ce qui est que ce soit paperasse, que ce soit les habits, que ce soit tout ça. Et d'habitude, on parle de nettoyage de printemps, mais là, j'ai pu observer chez moi et autour de moi, que ça résonnait chez beaucoup de personnes, ce truc de grand tri, d'avoir cette envie. Alors après, d'avoir la capacité de le faire ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, l'envie de nettoyage, un peu à la Marie Kondo, ou ce qui devient à la mode, mais il y a clairement ce nettoyage qui se manifeste, ce détox qui se manifeste sur différents plans aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez pu, vous, vivre ça. En tout cas, je l'ai observé. Et ça va être aussi tristement, j'en ai fait un reel l'autre jour sur Instagram, mais tristement sur aussi nos relations. Nos relations, et il ne faut pas oublier que… Donc, ce que je disais dans ce reel, c'est que nos relations, de temps en temps, l'univers va provoquer le fait qu'on ne voit plus personne. Ça peut être alors, il peut y avoir une engueulade, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des millions de choses qui peuvent se passer et on ne va plus voir cette personne pendant un laps de temps. Alors peut-être qu'on ne la verra plus jamais. And so be it. Ou peut-être qu'on va la retrouver plus tard, mais on avait besoin de cet espace pour pouvoir grandir seul, pouvoir de voir qu'on n'aurait jamais vécu cette expérience si cette personne avait été là, que ce soit famille, amis, business ou autre. Peut-être on reste dans un job parce qu'on a besoin de vivre ces expériences qui nous font grandir, mais peut-être qu'on va se faire renvoyer ou qu'on va quitter ce job parce qu'on a besoin de cet espace et de grandir différemment. Donc, et il y a tellement eu cette histoire de solitude, les gens qui sont seuls, etc. Et le brainwash de « Ah, mais tu la connais depuis toujours, tu dois rester amie, machin, etc. Ah, mais c'est ta famille, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton cousin, c'est ton truc. » Donc, non, ça, c'est des attachements qui sont terrestres, humains. Et donc, le nettoyage, il va s'opérer aussi là-dessus. Mais ce n'est pas d'un point de vue négatif. On enlève les gens toxiques, comme on a beaucoup parlé de ça pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est plus un espace qui va pour… cet espace va se créer pour qu'on puisse respirer et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se retrouver. Même chose, je ne sais pas si vous avez aussi ce côté d'avoir besoin d'être beaucoup dans votre bulle, même avec cette envie de sortir, mais la bulle, elle n'est pas forcément être unique avec soi-même et seul dans son espace. Ça peut être aussi être peut-être dans des relations qui vont être plus en one-to-one ou dans des espaces qui vont être avec certaines personnes. Mais d'accepter qu'on ne voit pas les personnes tout le temps ou autant qu'on aurait aimé. Parce qu'on voit, si on observe après, on voit que si j'avais été avec cette personne non-stop pendant ce moment-là, je n'aurais pas pu rencontrer telle personne, je n'aurais pas posé telle question. C'est un peu, je racontais ça à mon fils, en fait, quand je lui parlais de partir et voyager seul. Parce qu'il voulait partir, voyager avec des amis. Et je lui dis, observe de le faire seul, parce que quand on est seul, on va faire des rencontres qu'on ne ferait jamais si on est 2, 3, 4 ou 5. Et ça permet justement cet espace. Et le voyage est l'exemple idéal par rapport à ça. Et je crois que ce soit K ou Benoît, vous avez aussi pas mal voyagé seul. Donc, c'est quelque chose… Moi, j'en avais très, très peur pendant très longtemps de voyager seul. Et en fait, quand j'ai découvert, maintenant, je suis là… je veux bien passer des vacances avec toi, mais si je peux être seule 90% du temps, ça m'arrange. Justement, quand tu parles d'être seul, et tu parlais de nettoyage juste avant ça, ce qui me vient, là, c'est un download, c'est l'importance, spécialement en ce moment, justement de prendre du temps pour soi-même, pour faire ce nettoyage interne qui est plus spirituel que physique, au niveau de la peur et de l'amour, l'un étant l'opposé de l'autre. Et que la programmation de la société, qui commence par la télévision, avec tous ces programmes télévisés tous les jours, nous met dans un état de peur et nous garde dans un état de peur depuis assez longtemps, ce qui nous empêche
de vivre dans l'amour. Et l'amour dont on parlait avec Pénélope plusieurs fois, l'amour inconditionnel qui ne concerne que soi-même. Et en ce moment, comme le monde est en train de changer très rapidement, les gens s'éveillent à beaucoup de réalités qui nous ont été cachées depuis très longtemps ou même récemment avec toutes les histoires des virus et tout ça. Et donc, on a besoin de passer dans l'amour de soi pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie ensemble. Et donc, c'est très important en ce moment de passer du temps en soi pour vraiment identifier toutes ces craintes, toutes ces anxiétés, toutes ces peurs et faire la paix avec. Et je vais rebondir sur un truc, Benoît, que tu dis sur l'amour. Alors, 2 choses, l'amour inconditionnel et être seul. Attends, je vais couper les micros de ceux qui parlent pas. Et si vous voulez parler, vous levez la main ou vous mettez un truc dans le chat. Merci. Et donc, ce que je disais, c'est j'ai vu l'autre jour passer une citation, ne peut aimer que celui qui sait être seul. Et bon, évidemment, ça a résonné parce que quand on sait être seul et qu'on commence à apprécier être seul, c'est qu'on s'aime soi-même. Et pour aimer les autres, c'est pas mal de s'aimer soi-même. Enfin, voilà, c'est difficile si je dois apprendre à quelqu'un à cuisiner, si j'ai jamais cuisiné de ma vie, ça va être vachement compliqué. Et je pense que c'est la même chose avec l'amour. Donc, et pour aller trouver cet amour en soi, on peut le trouver que seul. Moi, j'oublierai jamais le moment de solitude que j'ai eu quand tout d'un coup, j'ai eu ce tsunami d'amour qui m'a traversée et j'ai compris. Mais ça a été un long voyage seul pour pouvoir, comment on dit, embody, incarner cet amour en moi que je voyais chez les autres et que je donnais aux autres, sauf que je ne le donnais pas correctement parce que je ne le connaissais pas en moi, je ne savais pas ce que c'était en moi. Donc, je donnais de l'amour qui était un peu quelque part un fake amour, mais parce que je ne m'aimais pas non plus. Il y a trop de choses que je n'aimais pas chez moi. Et quand j'ai eu ce tsunami tout d'un coup, tout a changé en résonance. Mais pour ça, je suis passée par ces moments de solitude et ces moments où, bien sûr, j'avais envie de fuir. Alors, les fuites, elles sont, c'est pas pour en avoir parlé des innombrables fois, mais la détox, elle va dans tous les côtés. Je donne l'exemple d'une détox, ça doit faire 1 mois que j'essaie de faire une détox. Et à chaque fois, j'ai mon mental qui est là. Non, mais prends un peu de chocolat, c'est pas grave, des amandes de chocolat, mais c'est très bon pour ce que tu as. C'est des bonnes énergies, c'est machin, c'est du cacao, c'est tout ça. Il y a un moment où c'est aussi savoir, ok, ouais, je peux le faire parce que c'est devant moi. Et en fait, je sais au fond de moi que j'ai besoin de faire ce nettoyage. Donc, c'est cette bataille que j'ai avec moi-même. Et tout d'un coup, je suis là, ok, bon là, j'en suis à mon 2e jour. Et je vous dis, pour la première fois de ma vie, je trouve cette détox très, très dure. Mais je sens que je dois tenir, c'est un peu, comme quelqu'un qui peut avoir peur d'être seul, au lieu de fuir et d'aller prendre un verre avec quelqu'un, au lieu de certains qui va aller fuir je sais pas, les fuites, elles sont le sport à outrance, la méditation à outrance, n'importe quoi, ça peut être, il y a des millions de fuites possibles, et voilà, d'essayer de voir, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Parce que le mental qui devient de plus en plus subtil et de plus en plus vicieux à me dire non, mais c'est pas grave, les amandes, c'est une super source d'énergie pour les végétariens, c'est plein de fer. Puis les lentilles, c'est plein de protéines. Sauf que si tu te bouffes 1 kilo de lentilles, c'est pas pareil. Bref, c'est pour dire que c'est la solitude sur tous les plans. Donc, comme disait Karine tout à l'heure, à un niveau quantique, quand on parle de ça sur un niveau quantique, ça change toute la donne. Parce qu'on va voir que, OK, qu'est-ce qui va être bon pour moi dans l'instant présent? Et de ne pas se laisser happer par cette matrice extérieure qui va avoir le chic pour nous ramener dans nos travers quelque part. Et aussi, dans la solitude, en fait, on crée l'espace nécessaire à la pleine expression, de la pleine entente de son âme et puis de ce qu'elle a à nous dire. Ou Je crois que c'est même de la conscience collective.
Enfin, Et d'écrire, la possibilité d'écrire. ouais, aussi, ouais. Alors, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Moi, je sais que quand j'ai eu beaucoup de mal les premières fois, je crois que c'était en 2010 quand j'ai commencé à écrire. J'avais très, très peur de l'écriture parce que j'avais peur que ça se retourne contre moi, etc. Et j'ai commencé à écrire les premières pages, mais c'était horrible. J'écrivais 3 lignes, je m'arrêtais, j'écrivais 3 lignes, je m'arrêtais. Et maintenant, je fais de l'écriture automatique, je me connecte et puis ça part tout. Voilà, ça devient automatique. Et c'est tellement guérisseur, healing, c'est guérissant. C'est quoi, guérissant, guérisseur? Intéressant. Guérissant? Ok, voilà, c'est guérissant. C'est thérapeutique, quoi. Thérapeutique, très bien. Des, je voulais juste faire un commentaire qui relie à tout ce dont on parle avec le commentaire d'Angélique dans le chat pas évident toujours de comprendre ces lignes de temps. Et je crois que ce qui est important pour vraiment bénéficier de toutes les expériences qu'on vit dans le moment en permanence, c'est ce que je dis toujours, de descendre de la tête et de sortir de la tête et descendre dans son cœur. Et puisque c'est là où on fait des choix. On est plus dans son cœur, au niveau du cœur, on est plus conscient de ses choix. Dans la tête, on fait toutes les analyses qui mènent au choix. Donc, réussir à se servir de l'ordinateur qui fait des analyses, mais juste comme un outil pour ensuite faire le choix au niveau du cœur. Et c'est là, quand on vit dans son cœur, où on est le maître de ses choix, où il n'y a plus de peur, on vit dans l'amour inconditionnel, les choses se font toutes seules, et c'est fantastique. Et on arrive à prendre des décisions qui nous permettent de faire des nettoyages énergétiques ou des nettoyages physiques avec des fastings, d'être capable de ne pas manger pendant une semaine, ou de voir des gens qui ont même suffisamment de discipline pour pouvoir s'entraîner à faire le prana, la respiration, de manger du prana et ne plus manger de bouffe du tout. Ça, c'est une sacrée discipline. Ça ne peut pas se faire si on est juste coincé dans sa tête, quoi. Descendre dans son cœur pour pouvoir prendre des choix. Une fois qu'on est maître de son choix, on est présent dans le moment et on n'a pas à se faire de soucis de la ligne de temps dans laquelle on se trouve, parce qu'on est présent dedans. J'aimerais rappeler quelque chose sur l'amour inconditionnel, parce qu'on en parle quand même très souvent, mais comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, j'aime bien le rappeler. Beaucoup de communautés spirituelles, de gourous autres vont parler de l'amour inconditionnel et il faut accepter ce qui se passe, ce qui vient à toi, etc. L'amour inconditionnel, n'oubliez jamais, c'est d'abord par rapport à vous. Donc, c'est soi, c'est s'aimer soi et apprendre. C'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on doit tout accepter. On doit aussi poser un cadre, poser ses limites, se respecter fait partie de l'amour inconditionnel et dire bah non mais là si j'accepte ça, je ne me respecte pas et je ne m'aime pas parce que si je me respecte pas, je m'aime pas. Donc c'est dire ok, est-ce que je suis prête à faire ça, dans quelles conditions, etc., etc. Donc travailler sur poser ses limites va nous aider beaucoup dans s'aimer, prendre confiance en soi aussi. Et beaucoup, beaucoup, pour l'avoir vécu, de thérapeutes en tout genre, quelle que soit l'origine, que ce soit des psys certifiés avec les plus grands diplômes ou autres qui parlent d'amour inconditionnel, très souvent, il peut être interprété. Est-ce que je pointe pas le doigt sur eux, je dis il peut être interprété comme moi j'ai pu l'interpréter, c'est ah bah si je suis dans l'amour inconditionnel, je dois tout accepter. Bah non, c'est pas donner de l'amour. Et il y a une autre question que je me suis posée et je me la pose toujours. Quelqu'un par exemple, parce que ouais mais alors, je vais la faire écolière, mais il n'a pas été gentil avec moi, est-ce que je dois lui envoyer de l'amour? Ça c'est la grande question. Et je crois que c'est à chacun de ressentir, ok, est-ce qu'on a envie de passer 3 heures à envoyer de l'amour à quelqu'un qui, depuis 10 ans, a été toxique avec nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut peut-être nous envoyer de l'amour à soi et justement travailler sur poser ses limites, dire à la personne, mais je n'ai pas envie d'être dans ce genre de relation avec toi, avec la façon dont tu me traites et peut-être de la voir différemment, etc. Donc, où se place l'amour inconditionnel comme ça? Et moi, je pense qu'il faut tune in en fonction de vos expériences pour voir, ok, là, l'amour inconditionnel, il est ici en premier. Mais je vous aime, hein. C'est pas mais je vous aime, c'est et je vous aime. Ouais. Oui, c'est vrai, et je vous aime. Tout à fait. Merci Benoît pour ce Moi, je trouve que, enfin,
C'est mon expérience, mais je pense que c'est la même pour vous aussi. L'amour inconditionnel de moi, oui, l'amour inconditionnel de moi, je le mesure à mon alignement, en fait. Dès que je sens que je me désaligne, ceux qui me désalignent, ça ne doit pas rester, quoi. Ma priorité, c'est moi, c'est mon alignement. Peu importe ce qui se passe autour ou les situations ou les personnes, je reviens toujours en mon centre parce que dès que je suis désalignée, je sens que je suis plus dans l'amour inconditionnel de moi. Ouais, complètement aligné avec ça. Et tout est lié parce que c'est, en fait, quand on sort de l'amour inconditionnel, on n'est plus en intégrité et notre fondation devient plus très stable et les choses commencent à tomber autour de nous. Ouais, Les accidents, on casse les choses, on tombe, ou les gens ne sont pas là quand on doit les rencontrer, des choses comme ça. Voilà. Et en effet, tout est lié. Et pour moi, ça va carrément, si quelque chose ne se passe pas comme c'était prévu, ça veut dire que je ne suis pas en alignement, je ne suis pas dans le flou. Il y a quelque chose, j'étais parti ailleurs, mes pensées n'étaient pas là, où j'avais besoin d'être, où j'avais choisi d'être. Tu dis que si quelque chose ne se passe pas comme prévu, et c'est vraiment, moi, je le vois différemment, ce signe-là. Disons, comme prévu, je vis sans attendre, donc je ne peux pas dire qu'il y a vraiment quelque chose de prévu. Je mets une intention et si les choses se déroulent simplement, facilement, sans résistance, c'est ça que je veux dire. C'est là où je suis en alignement avec moi-même et tout est lié. Donc, si je suis en paix avec moi-même, et tout se fait facilement. C'est aussi ça. Mais dès que je sors de cet alignement, c'est là où les problèmes arrivent. Voilà, aussi simple que ça. Et moi, j'ai remarqué récemment, en étant beaucoup plus aligné, et chaque jour plus aligné, puisque chaque jour on travaille, c'est que j'ai presque plus besoin de répondre à quelque chose qui n'a pas lieu d'être, parce que ça s'annule de facto. Les choses deviennent tellement fluides il y a un truc qui peut se mettre en place, mais s'il ne doit pas être là, il va s'annuler avant de se manifester. Donc, il n'y a même plus besoin de faire tellement d'efforts là-dessus parce que c'est l'intention manifestation. Et cette possibilité… Ah oui, ce que j'ai remarqué aussi, justement pour en revenir au timeline, de voir que quelque chose qui nous correspondait, enfin, qui n'est pas forcément sur la timeline qu'on aurait choisi, paf, comment on peut le changer. Et c'était pour toi, c'est un petit clin d'œil pour toi, Angélique. Comment changer, hop, la timeline. Merci, mon petit. C'est-à-dire que les choses, plus on va être, ce que dit Karine, plus on va être aligné, plus les choses deviennent hyper souples et on rencontre les gens quand on doit les rencontrer, on a les discussions qu'on doit avoir, tout se fait de manière mais tellement fluide et les choses vont s'annuler parce que c'est pas le moment et tout d'un coup j'en discutais avec un copain l'autre jour où on devait se voir et on avait prévu, donc c'était prévu. Et je suis dans le métro et je me dis non, mais j'ai la flemme. Et il m'appelle et il me dit on peut reporter parce que voilà, donc effectivement, on ne s'est pas vu, mais c'était complètement fluide de ne pas se voir pour les deux. Et dans ce cas-là, les choses, elles se font. Et donc, c'est là où on voit la puissance de notre intention. OK, je ne sens pas de le voir cette personne ce soir. Donc, d'abord, c'est de le dire en connexion d'âme à âme. Ça marche très, très bien. Ou télépathique, hein, on choisit. C'est un peu la même chose, d'âme à âme ou télépathie. Et en fait, c'est paf. C'est le Tetrix, quoi. C'est tac. La télépathie. Ah oui, est-ce que vous avez remarqué que la télépathie marche de mieux en mieux? C'est un truc de dingue. Ouais, moi je lis dans tes pensées. Il y a quelque chose qui m'est venu en parlant de tout ça, l'importance de, comment dire, quand les circonstances changent, de ne pas s'attacher à une chose. Parce que d'un seul coup, si on se concentre juste sur quelque chose qui d'un seul coup nous dérange, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait, tout ça, on perd le contact de tout ce qui continue. La vie ne s'arrête pas au moment où d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. La vie continue. Donc, si on s'arrête et on se concentre sur la chose qui ne nous plaît pas, on va faire que
se concentrer pour manifester la chose qui ne nous plaît pas. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Donc, on est en train de perdre toutes les autres opportunités qu'on a invitées dans la vie, qui sont présentes devant nous. Et après, une fois qu'on sort de là où on est coincé, il faut ensuite rattraper et la vie peut devenir compliquée. C'est ça, et de ne pas se mettre de limitation, là-dedans. C'est-à-dire que quand effectivement, ça nous arrive à tous, je pense, de s'attacher à quelque chose qui ne nous plaît pas. Et c'est vrai que ça bloque tout le reste, et parce qu'en fait, ça va manifester des choses qui sont pas du tout pour nous. Exactement. Ah ben, c'est pas possible, bah, c'est OK. Ou c'est pas OK, mais on peut poser le cadre. On peut rentrer dans ce truc, OK, je vais poser le cadre par amour inconditionnel, par respect de moi, etc. Je vais poser le cadre, je vais dire à la personne, attends, on avait prévu ça, là, c'est pas OK de le dire 5 minutes avant, ou c'est pas OK de le faire dans ces conditions, ou je n'apprécie pas quand tu le fais de cette manière-là. Voilà, il y a aucun problème de poser le cadre en plus de ça, pour que la chose se manifeste pas de cette manière un peu difficile, sur laquelle on va s'attacher, pour que justement transformer l'expérience. Il y a un exercice que j'aime bien partager souvent qui permet de comprendre ce que veut dire le détachement de ces émotions qui nous perturbent dans le moment. C'est quand on a froid. D'un seul coup, la température change et on a froid. Et la réaction de la majorité des gens, c'est de se concentrer sur cette expérience et de rester attaché à l'expérience qui est vraiment instantanée au moment où la température change. Et on a froid, et on se serre, et on commence à trembler. Et je dis aux gens, prenez une grande respiration, longue, aspirez et respirez. Et d'un seul coup, j'ai plus froid. Et ce n'est pas que la température a changé, c'est tout simplement parce que je suis détaché de cette sensation qui s'est passée pendant 1 seconde ou 1/10 de seconde. Et que la vie continue. Le corps m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un changement de température. Je l'ai enregistré, c'est bon, je vais chercher un pull pour me protéger, mais je ne suis pas concentré sur le froid. Et c'est la même chose dans tout ce qui nous arrive dans la vie, si on reste attaché, c'était pour faire une démonstration carrément physique de ce qui se passe quand on reste attaché à une expérience qui nous détache de toutes les autres expériences qui sont en train de se passer. Alors, moi, j'ai un autre exemple que je donne dans mes séances de coaching, c'est, prenez un truc dans une main, prenez un truc dans une main, dans l'autre main, et maintenant, essayez de faire des crêpes. Ben voilà, si vous ne pourrez jamais manger vos crêpes, alors en parlant de détox, c'est parfait les crêpes, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez jamais manger vos crêpes si vous avez ces 2 trucs dans les mains, parce que vous n'avez pas de main libre pour créer quelque chose. Donc, en restant attaché, ça nous empêche de vivre d'autres expériences. Et c'est vrai que de prendre conscience de notre attachement à quelque chose nous permet de nous en détacher. Voilà, ça commence. Moi, j'aime bien travailler sur l'attachement pour pouvoir redétacher. On dit awareness en français. Prise de conscience. Prise de conscience, voilà. Tout commence par la prise de conscience. Oui, tout commence par là. Ça, c'est, après, il y a plein de choses qui peuvent être nettoyées, même sans en avoir conscience, mais c'est vrai que de voir le petit grain de sable qui va être sur cette petite roue de la montre qui est tout en bas, alors qu'il y avait la grosse roue qui était bloquée et que c'est à cause de ce grain de sable, tout d'un coup, paf, il y a tout qui tourne naturellement. Et, voilà. Et la prise de conscience, elle n'est pas toujours facile, et puis on n'a pas toujours envie d'aller la voir. Alors, avec tout ça, c'est intéressant parce que justement, j'ai cette prise de conscience du pouvoir de la prise de conscience de plus en plus en ce moment avec tout le travail qu'on fait. Et vraiment, plus je suis en paix, plus je sens que les choses se passent comme en alignement avec mes intentions, les gens que j'attire dans ma vie, tout ça. Et plus je me rends compte de la responsabilité que ça représente. Et là où moi j'ai du blocage en ce moment, et j'ai besoin de trouver vraiment un but pour tout ce que je suis en train de faire dans ma vie, parce que je me rends compte que je suis en train d'activer tous ces pouvoirs, et il serait temps de savoir ce que je vais en faire, pourquoi je suis là, comment je vais m'en servir
pourquoi est-ce que j'ai ces pouvoirs qui s'éveillent, enfin, pourquoi est-ce que je m'éveille à tous ces pouvoirs que j'ai ou que nous avons ensemble, collectivement. Et que faire avec tout ça? Parce que tant que je ne sais pas, bah, comment dire, je m'adapte au fur et à mesure, mais je ne sais pas trop où je vais. C'est comme naviguer dans le brouillard, quoi. Et En fait, on parlait de ligne de temps, et en fait, je trouve qu'on est un petit peu dans ça, entre deux lignes de temps, entre l'ancien monde et puis le nouveau monde. En fait, on a déjà la conscience du nouveau monde, mais on a toujours les outils physiques de l'ancien monde. Et du coup, on est au milieu de ces deux lignes de temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces savoirs qui nous arrivent? C'est pareil, c'est pas seulement les médiums, c'est des gens qui ont des super idées pour faire des immeubles, des villes futuristes, enfin, dans tout domaine que ce soit. Les gens, ils disent tous, on a les idées, mais on n'a pas on a que les moyens de l'ancien monde. On a les idées du nouveau monde, mais on n'a que les moyens de l'ancien monde. Et du coup, on est là dans cette ligne de temps, là au milieu, où il y a les deux, en fait. Et il faut qu'on jongle avec tout ça et puis qu'on patiente, quoi. Ouais, moi, j'appelle ça ce grand écart et de faire le. Et c'est pour ça il y a eu beaucoup de fatigue au mois d'octobre, justement, avec ce grand écart, d'être entre ces deux mondes, où de naviguer entre ces deux, c'est juste épuisant. Donc, même si ça va mieux normalement pour beaucoup d'entre nous, ça va mieux depuis une dizaine de jours. Acceptons qu'il y ait qu'il y ait ce grand écart qui nous épuise par moment. Et c'est moins fréquent qu'au mois d'octobre où c'était quand même une grande fatigue pour beaucoup. Le fait d'accepter, tout en respectant notre rythme, on parle toujours tout en se respectant et poser le cadre et ok, là j'ai besoin de faire une sieste de 10 minutes, là j'ai besoin de ceci ou cela, ou là j'ai besoin de mon espace. Ça change la donne. Ça change la donne de ce grand écart et de prendre conscience aussi, ok, attends, là je suis en train de faire le grand écart, où est-ce que j'ai envie d'aller? Dans quel espace j'ai envie d'être? Sur quelle étagère? Mais c'est ça, c'est tellement. En fait, on nous a donné les signes il y a tellement longtemps, parce que sur quelle étagère, c'est ça. C'est exactement ça. En langage des oiseaux, sur quel étage gère, et les livres qu'on met dans une étagère, clairement, ils sont hyper enseignants. Donc, qu'est-ce que je vais choisir et quel enseignement j'ai envie d'avoir? Et le grand écart, est-ce que si je fais le grand écart entre les deux toute la journée, dans quel étage je gère, je vais être le soir? Donc voilà, ouais, c'est tout à fait ça, le grand écart. Au milieu, et ne pas. En parlant d'écart, de différence, ce que je ressens, c'est comment dire, ce dont on parlait au fur et à mesure où le monde était vraiment en conflit avec toutes ces histoires de virus, de Covid, de vaccins et tout ça. Et on en arrive maintenant vraiment où il y a deux lignes de temps séparées il y a deux lignes de croyance, disons, séparées où on vit dans deux mondes différents sur la Terre en ce moment. Et les gens qui vivent dans le monde que je dirais encore endormi sont en train de se réveiller, et je vois ça comme presque comme un enfant qui se réveille de la sieste, qui est pas content, quoi. Et je vois beaucoup Ils sont pas contents, ouais. Et quand la colère, c'est quelque chose qui est contre soi-même, qui va, et ensuite dans la société, on a tendance à le projeter sur les autres. Comment dire, pour les gens qui vivent connectés avec beaucoup de monde, ce qui est mon cas, j'ai besoin énormément de vraiment faire ce travail sur moi-même pour rester dans mon intégrité, dans la balance, dans comment dire, dans ma fréquence, qui me permet d'avoir une perspective, qui me permet d'être en paix, et de laisser les gens juste vider leur sac, bombarder tout ça sans me laisser influencer, et d'accepter qu'ils vivent dans un monde de croyances qui est différent du mien. Et si un jour ils en sortent,
Enfin, peut-être c'est moi qui suis dans le mauvais, hein, je ne sais pas, hein, on ne peut pas mettre de jugement. Mais tout ça, c'était juste pour parler de l'importance de la différence entre les deux mondes qu'on est en train de vivre en parallèle sur la Terre en ce moment. Et même plus que 2 mondes, il y en a beaucoup plus que ça, à mon avis. Ouais. Il y en a une multitude, puisqu'avec ces différentes lignes de temps, on peut aller dans différentes espaces, galaxies et autres. Mais est-ce que, pour en revenir à ce que tu disais, même si c'est peut-être, quand tu disais, je suis peut-être j'ai peut-être faux, je ne sais pas, enfin, le terme que tu as employé, c'est d'être ouvert à différents courants de pensée. De dire, OK, waouh, ben merci pour ce que tu viens de partager, ou ce que vous venez de partager, parce que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse penser de cette façon-là. Donc, merci, parce que ça va nous éveiller, nous aussi. Nous, on va s'éveiller aussi avec des personnes qui vont penser complètement un courant de pensée très, très différent. C'est dans le partage de ces différentes pensées qu'on peut grandir et puis créer notre point de vue, notre opinion, notre ressenti, notre vérité, parce qu'on est encore loin de la vérité unique. Et donc, moi, je suis toujours ravie quand ici, là, vous nous challengez, ou ailleurs, vous nous challengez aussi. Ben, j'adore. Quand on se challenge les uns avec les autres, d'ailleurs, c'est toujours un bonheur, parce que ok, j'avais pas vu ça sous cet angle. Effectivement, bah merci. C'est top. Donc voilà. Moi, je Et voulais voir si quelqu'un avait, avant que le temps passe et Avant que tout le monde disparaisse. avant que tout le monde disparaisse, si vous avez des questions. Angélique, Paola, France, est-ce que vous avez des questions? Il faut Je mettre sais pas, moi j'ai toujours du mal à essayer d'imaginer ou de voir comment tu peux, par exemple, ce qui serait amusant, comment tu peux, s'il y a d'autres versions de toi-même qui existent ailleurs, comment est-ce que tu pourrais accéder à ces versions de toi-même ou observer, je sais pas Quantum moi, jumping. une autre, Quantum une autre, jumping. une autre Angélique, merveilleuse évidemment. Ça existe. Pas, ça n'est pas possible autrement, mais une autre version de moi-même dans avec une autre vie, où j'habite pas là où j'habite, où je suis pas là où je suis, et ça c'est un truc qui me fascine pas mal, parce que je me demande comment c'est possible. Voilà. Mais quand Bon, tu rêves, ouais, non, quand je rêve, il se passe plein Est-ce de que tu trucs. connais les sauts? Ça s'appelle en c'est- français, je crois, les sauts quantiques. quantique. Ouais, j'ai compris. Enfin, ouais, plus ou moins, mais je sais pas si je l'ai vécu, à part quand je dors. Il y a Où là, des, je rêve des trucs, je fais des rêves parfois dans des trucs, mais hallucinants. il y a une Mais méthode. Il y a une mais méthode qui je sais s'appelle les pas. sauts quantiques. Il y a une Ouais. méthode qui te guide pour t'emmener dans un univers parallèle où tu vas te rencontrer toi-même, vivant Mm. quelque chose dont tu aimerais bien faire Différent. dans cette vie. Et tu Mm. vas leur demander comment ils ont fait, comment Mm. tu as fait dans ton autre vie parallèle, et puis tu reviens après. Mm. Ouais, bon, ben, écoute, ça va être dans ma to-do Ça se fait list. en français, ça existe en français. Ouais, Je sais alors la méthode, je ne sais pas si elle est, mais moi, Angélique parle quand même anglais, donc elle pourrait l'avoir en anglais, mais c'est aussi un peu la même chose avec les lignes de temps, parce que quand on change de ligne de temps, on peut typiquement se voir sous une autre manifestation. Mhm. Donc, et elle est notre hologramme et notre hologramme, enfin, ou autre soi. Et on dit toujours, le travail qu'on a aujourd'hui, c'est trouver la meilleure, version de soi-même, hein. C'est-à-dire aller observer quelles sont les meilleures versions de notre être. Et c'est ce chemin dans lequel on est, c'est d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Donc, et c'est là où justement on peut choisir nos lignes de temps. Tiens, ça, je vais être dans la version de moi-même à cet instant et pas à celui-là. Donc, je vais aller choisir plutôt ça que ça. Est-ce que c'est plus clair, Angélique? Un peu plus clair, mais ça m'intrigue, ces sauts quantiques. Il va falloir que Tu parles je, anglais? Ah ouais, elle parle quoi? of course, Je my t'enverrai. dear. Tu sais, je travaille en anglais tous les jours depuis des années, donc Je vais je parle t'envoyer. anglais, hein. Je vais t'envoyer les quantum jumping. Sont des Ouais, méditations. Et tu vas voir, ça va être très ouais. facile. Ok, Tu peux ok. les partager, s'il te plaît, Benoît? Je vais Comme ça, partager. je ferai un débrief la prochaine fois. Je dirai alors,
cette On version de moi-même que j'ai rencontrée dans tel truc. on pourra le mettre dans le groupe les lundis quantiques. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas dedans, qui veulent être dans le groupe, vous pouvez nous envoyer un message et on vous donnera le lien du groupe WhatsApp pour les lundis quantiques, où on partage des choses de manière sporadique. Voilà. Et donc voilà. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je voulais vous le dire tout au début et j'ai complètement zappé. Je vais probablement organiser un workshop en physique, enfin, comment on dit en français, en présentiel. On dit présentiel, mais tu peux dire en physique, c'est pas mal aussi. En présentiel, donc en étant physique, on va se voir sur justement l'harmonisation des relations, que ce soit avec soi et avec les autres, mais surtout avec les autres, et surtout à l'approche de Noël, ou qu'on soit seul ou en famille, ça peut être parfois très compliqué. Et comme les gens qui ont fait ce workshop avec moi en coaching ont apprécié, j'ai eu de la demande de le faire en collectif. Et donc, ce serait probablement, donc vous pouvez noter ça dans vos tablettes, ce sera probablement le 11 décembre. Pareil, j'ai demandé quelle date et ça fait déjà 1 semaine, 10 jours que j'entends le 11 décembre. Donc, c'est possible que ce soit le 11 décembre. Et ce sera en physique, avec un petit comité, donc 8 personnes maximum. Voilà. Très bien, très Vous bien. aurez Surtout à l'approche de Noël. Ouais. Voilà, vous aurez tout ça. Et on va aller regarder les différents... voilà, qui sont les gens qui nous prennent de l'énergie, qui nous enlèvent de l'énergie, qui nous donnent de l'énergie, et comment c'est équilibré, qu'est-ce qu'on aime dans les relations. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va plus voir certaines personnes, ça veut dire qu'on va, on va pouvoir choisir comment on veut la relation, comment on veut que la relation soit. C'est français ce que j'ai dit? Je suis pas sûre. How do we want the relations to be? C'est ça, hein. En français, Ouais. C'est exactement ça. Comment tu veux que la relation soit? d'accord, voilà. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de travailler là-dessus pour réharmoniser nos communications, nos envies, nos limites, notre cadre, tout ça dans notre amour inconditionnel. Voilà, c'était un petit aparté parce que je pense que c'est nécessaire. Et c'est difficile, c'est un workshop qui est difficile à faire en Zoom. Donc voilà, donc ce sera en présentiel à Paris, ici, devant la cheminée. C'est quand ça? J'arrive. Le 11 décembre. Mais 11 oui, décembre. ouais, J'aimerais bien. bah Tu fais oui. un petit saut quantique, comme ça, tu es à la fois en France et à la Ah fois aux bon, ça, c'est États-Unis en même facile. temps. Oui. Non, mais ouais, mais viens Benoît le 11 décembre, bien sûr, ce serait cool. Alors, Inès qui dit j'ai quelques petites réflexions et expériences personnelles à partager, mais j'ai peur que comme je suis dans le train, ça coupe parce que ça saute parfois. Bah, essaye, Inès, essaye de partager. Vas-y, mets ton micro. Ouais. Déjà, je voulais juste parler du workshop de Pénélope qui est génial. Voilà. Mais sinon, après, je voulais juste parler des lignes de temps et de manifestation de l'amour inconditionnel, de ce dont vous parlez. Ça a vachement résonné avec mes expériences récentes où les lignes de temps, j'ai beaucoup de questionnements sur ce que je fais, les décisions que je peux prendre pour mes études et ce qui va arriver dans le futur pour moi. Et une des premières choses que je voulais dire, c'est que je trouve intéressant que quand je pense à ces sujets, c'est que comme si je pensais à une décision, du coup, ce que disait Benoît, quand c'est le mental, on pense un peu à ce qui doit arriver au lieu de vraiment juste lâcher prise et de laisser les choses arriver. Et que, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que quand on reste attaché comme ça à ce mental, c'est que ça crée juste de la confusion. Et je suis restée attachée à cette confusion pendant un long moment et que ça tourne un peu dans cette confusion. Et que depuis quelques jours, j'ai réussi à lâcher et que c'est comme si, en fait,
il y a une fluidité dans mes lignes de temps, comme vous dites, qui se manifeste. Par exemple, il y a un sujet un peu délicat dont je vais parler publiquement, qui est mes curiosités d'orientation sexuelle. En fait, ça fait un petit moment que je réfléchissais à, OK, quelle est cette curiosité envers les femmes que j'ai? Et j'ai fait des manifestations de nouvelle lune, comprendre ma sexualité. Et là, depuis 3 jours, je ne rencontre que des femmes qui sont en relation avec des femmes. Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est génial. Bravo, c'est cool. Et encore une fois, je dis tout le temps, je ne reste pas attachée à une idée de ce que je peux être, une identification à mon orientation sexuelle, mais j'ai trouvé ça quand même vachement drôle et vachement gros que l'univers m'envoie tous ces trucs-là. Et que du coup, je lâche un peu prise sur tout mon conditionnement autour de ça et que maintenant, je suis là, OK, bon, bah, on va voir ce que l'univers m'envoie pour mes prochaines relations et je trouve ça assez, voilà. C'est difficile, j'en parle avec beaucoup de légèreté, mais c'est quelque chose de très difficile et très lourd avec mon conditionnement. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler et de le vocaliser à des gens. Merci pour ce partage, pour ce très joli partage. Oui, je suis content que tu te sentes à l'aise de pouvoir partager ça avec nous, ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment un grand merci pour ça, c'est magique. Et pour parler du conditionnement, c'est vrai qu'on a tous ce conditionnement socio-culturel qui va faire qu'on a, voilà, si jamais j'ose être comme ci ou comme ça, et je peux en parler moi sur la faculté de clairvoyante, clairaudiente, où j'ai eu tellement peur pendant des années d'en parler, parce que j'avais peur du jugement de ma famille en particulier. Et je ne me suis pas particulièrement trompée non plus, mais, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que ça a été très, très dur voilà, de l'accepter, d'en parler, de faire ce qu'on fait ce soir. Ça a été un pas assez complexe. Donc, Inès, bravo par rapport à ton conditionnement que je connais aussi. Bravo de le partager et un grand merci. Donc, Il arrive aussi qu'on se mette des barrières, des conditions en pensant qu'on va faire du mal aux personnes qu'on aime en étant nous-mêmes. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis rendu compte que quand j'ai osé être moi-même, les gens qui m'aimaient m'ont dit: «Putain, mais enfin, quoi, enfin! T'as mis du temps, mais ça y est, c'est bon». Enfin, on désespérait, quoi. Et ils étaient vraiment heureux même si ça casse complètement leur code, que c'est pas du tout dans leur truc, quoi. Mais ce qui les satisfait, ce qui les rend heureux, c'est que moi, je sois moi-même et que je sois heureuse en étant moi-même. Et je me suis mis des barrières pendant 45 ans quand même, avant d'oser être moi-même. De peur de ne plus être aimée surtout. et en plus, De ne pas être aimée telle que j'étais, alors que c'était des gens, ils m'aimaient pour ce que j'étais et ils attendaient que ça, que je sois moi-même, quoi. et ce qui est dingue, c'est que nous, on a vécu ces traumas de ne pas oser être qui on était, alors qu'on n'avait pas les réseaux sociaux comme il y a maintenant. Mmh. C'est ce que les jeunes doivent vivre, ou ce que d'autres, d'ailleurs de notre âge aussi, peuvent être dans les réseaux sociaux. Ça peut être très, très compliqué et je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on recherche chez les gens en général? On recherche l'authenticité. On recherche cette vérité chez eux qui soit alignée avec eux-mêmes. Et plus on grandit dans ce nettoyage énergétique, plus on grandit dans ce nettoyage émotionnel et dans sortir de ces conditionnements socioculturels, plus on voit les masques de la personne et plus quand elle nous montre les masques, eh ben, on a envie de partir. Et j'ai eu un déclic, on peut dire presque un breakthrough comme ça, enfin, un truc qui m'a un peu énervée l'autre jour, parce que j'ai vu à quel point je pouvais me mentir à moi-même de temps en temps. Et moi aussi, je mettais mon masque et moi aussi, je n'étais pas honnête même avec moi-même. Donc, je crois que c'est le premier pas. C'est ce que j'ai envie de donner comme conseil. Peut-être c'est aussi un message des guides qui m'accompagnent là-dessus, mais le premier pas, c'est d'essayer de voir
d'essayer de noter sur un carnet quand est-ce que vous êtes authentique ou pas. Et quand vous marquez, quand vous commencez à accepter votre non-authenticité, alors après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que je suis passée par la culpabilité, le machin, donc j'ai travaillé mon jugement, j'ai travaillé ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, j'étais ok, là, ok, j'ai peut-être pas été authentique. Est-ce que cette attitude a été bénéfique? La plupart du temps, non, parce que je me rends compte qu'il y a un revers de bâton et que les gens, ils vont pas avoir envie de créer du lien avec moi si je suis pas authentique. Comme moi, j'ai pas envie de créer du lien avec quelqu'un si la personne n'est pas authentique. C'est la vibration. Exactement. Et donc, de le voir en premier chez soi, c'est parce que souvent, c'est les gens qui sont autour qui vont nous le dire. Mais quand on arrive à le voir soi-même et qu'on se met devant son miroir, c'est pour ça que les moments de solitude sont hyper importants, parce que c'est quand on est devant son propre miroir, ok, là, j'ai pas été authentique avec moi-même, c'est chier. Pardon. Il y a la sonnerie de oui, t'as raison, c'est pas bien quand t'es pas authentique avec toi-même. Donc, Et on attire les personnes qui sont en résonance avec cette non-authenticité. Tout à fait, c'est-à-dire que quand on n'est pas authentique, on va se retrouver à rencontrer des personnes qui ne le sont pas aussi. Et donc, on va se rentrer chez soi, on va être là, c'était vide, quoi. Ma soirée était vide, le dîner était vide, c'est machin. Et si vous êtes vrai, si vous dites votre vérité, même si tu parlais tout à l'heure, Karine, de peur de blesser, vous pouvez toujours dire une vérité avec douceur, avec amour. C'est toujours possible, même si elle est dure à entendre, et peut-être de le dire en le disant one-to-one avec la personne, sans forcément le dire devant tout le monde pour ne pas créer une humiliation. Et de dire ce qui se passe, et pour que cette vérité, elle sera toujours bien prise. Toujours. Je n'ai pas d'expérience, aucune expérience de mon vécu à moi et autour de moi, de personne qui ait dit sa vérité avec amour, respect et autres, qui se soit pris un revers de bâton. En général, le retour est super. C'est vrai. Vas-y, Inès. Inès a une question. Parce que justement, cette réflexion sur l'authenticité et de quand je suis authentique ou pas, j'y réfléchis énormément, tout le temps. Et j'observe beaucoup cette authenticité. Et il y a des moments où je rencontre des gens qui vont, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas réussir à être authentique devant eux. Je vais soit essayer d'avoir une autre image, peut-être pour les impressionner ou j'en sais rien, ou soit je vais m'écraser, je vais essayer de rentrer juste dans quelque chose que je pense qui pourrait leur convenir. Et j'ai envie de donner un exemple qui est assez obvious pour moi, qui est par exemple avec mon père. Quand je suis avec lui, je suis opposée de mon authentique. Mais parfois, je rencontre des gens comme ça. J'avais rencontré une fille qui donne des cours de danse et j'étais allée à son cours de danse et je ne sais pas pourquoi avec elle, je n'arrivais pas à lui parler de moi à elle. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Ouais. Alors, moi, j'entends plusieurs choses. Je pense que comme tu es hyper intuitif, tu ressens aussi les personnes avec qui tu peux être authentique ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où si tu vas ressentir que tu dois te protéger, et ça, il faut aussi prendre conscience de ça. Et donc de dire, ok, là, je vais choisir, mais tu le fais en conscience, je vais choisir de mettre un masque à tel moment-là, à tel moment, parce que je me sens pas, peut-être que tu peux ne pas être suffisamment en sécurité avec toi-même, en confiance avec toi-même, et de choisir de mettre un masque jusqu'à ce que tu sois plus consciente, mais tu le fais en conscience. Tu le fais pas comme je raconte l'expérience que dont j'ai parlé, où tout d'un coup, je suis tombée dans mes schémas, j'aime pas du tout, j'étais pas authentique et tout. Moi, j'ai pris conscience après coup. Si tu t'es là, ok, bon, je sais que je vais voir telle personne, je sais que dans telles conditions, la personne, par exemple, a telle fréquence qui ne matche pas avec les miennes. Donc, à ce moment-là, je vais mettre ce petit voile, peut-être que je vais mettre un masque plus grand, etc. D'observer ce genre de choses. Et après coup, comme tu l'as fait en conscience, tu vas pouvoir te dire, bon, ok, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai envie de me dévoiler plus? Est-ce que j'en ai pas envie? Comment est-ce que je peux
Tu vois, comment est-ce que je peux communiquer pour que la personne soit plus, comment dire, soit plus ouverte à ce que j'ai à partager avec. Merci pour ton signe. Voilà, regardez les signes, justement, de se dire, ben, là, j'ai besoin de me protéger. Et de temps en temps, on a besoin de porter ce masque pour se protéger. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose qui est négatif de ne pas être authentique, mais c'est de savoir comment on veut créer un lien. Donc, quelle est l'épaisseur du masque qu'on va porter, parce que l'enlever complètement, bah, dans ce cas-là, on est juste notre âme, et puis il n'y a plus ce corps physique. On reste encore humain, en tout cas aujourd'hui. Donc, de savoir, OK, quelle est l'épaisseur du masque que j'ai envie de porter? C'est peut-être plus juste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît et Karine? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, quand on est authentique, on est complètement dans l'ouverture de cœur et on n'a pas forcément envie d'ouvrir son cœur, de se donner tel que l'on est à tout le monde, quoi. Et c'est juste, faut pas avoir de problème avec ça. Et Inès, par rapport, tu disais, c'est avec ton papa, t'es pas toi-même. C'est ça que tu disais, il me semble. C'est ça. Et, Oui, ça et aussi par les exemple. parents, c'est des personnes avec qui on n'est surtout pas authentique tant qu'on n'a pas. Enfin, voilà, nos parents, on pense qu'ils ont des attentes par rapport à nous. On se doit de faire en sorte qu'ils soient fiers de nous par rapport à, enfin, rentrer dans leur, je veux dire, entre guillemets, moule, quoi, rentrer, être ce qu'ils voudraient qu'on soit. On n'a surtout pas envie de les décevoir parce que c'est des personnes qu'on aime le plus au monde. Et, voilà. Et souvent, il y a la peur par rapport aux parents, il y a souvent la peur de l'abandon aussi, ou du rejet ou de l'abandon du parent, et qui nous empêche aussi d'être dans cette authenticité. Donc, il peut y avoir des millions de choses, les raisons pour lesquelles on ne peut pas être authentique à certains moments. Et l'idée n'est pas d'être authentique à tout moment. L'idée est d'être authentique avec soi-même en premier lieu. Donc, l'authenticité avec soi-même, c'est dans ce choix de ligne de temps, dans ce choix, dans se poser le cadre, dans cet amour inconditionnel, dans tout ça. Mais là, je suis vraie avec mon choix. Je suis alignée avec mon choix. Je suis alignée avec ça. OK, j'ai envie de porter un masque. Est-ce que parce qu'on est déguisé à Halloween ou Mardi Gras, est-ce que, je ne sais pas si c'est Mardi Gras en France, les vêtements, enfin bon bref, Halloween, on va regarder. Est-ce que c'est parce que je suis déguisée à Halloween que je ne suis pas authentique? Non, c'est mon choix d'être déguisée comme ça. Et ça fait aussi partie de... je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur la transparence et la vérité, parce que ça va ensemble. Je dis, mais... Et en fait, on avait deux versions du mot transparence qui étaient différentes. Et moi, ma version, c'était la transparence avec mes amis, avec les gens que j'aime, c'est de me sentir libre de pouvoir dire ma vérité quand je le ressens. Pour moi, c'est ça la transparence. Mais je ne suis pas obligée de tout dire. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique si je ne dis pas tout. Je veux dire que si je dois tout dire à chaque fois aux personnes que j'aime, la journée, elle est trop courte. Donc, c'est toutes ces choses-là. C'est aller observer, OK, qu'est-ce que tu veux comme authenticité? Mais le plus important, c'est d'être authentique avec soi-même. C'est là où il y a le plus de travail à faire parce que, en fait, toute cette discussion sur ce dont Inès vient de parler, ce qui me vient assez fort, c'est ne faut pas oublier tout le travail que d'ailleurs on fait avec Pénélope sur coaching ou l'autre terme qu'on choisira, mais aider les gens à guérir les traumas d'enfance. Hein. C'est parce que ce dont on parle là, c'est vouloir ça déjà. Dans notre enfance, on s'est adapté à la façon dont nos parents ont été programmés. Et nous, on est programmés de façon différente par la société aujourd'hui parce que les choses ont évolué. Donc, les parents vivent dans un mode de pensée qui est déjà différent d'une autre. Mais par contre, les différents traumas qui nous sont arrivés, qui sont tous, chacun, on a nos propres expériences, mais tous ces traumas nous mettent dans une relation qui n'est pas toujours authentique, justement, avec les gens qu'on aime, avec les parents, avec les amis, avec les gens de la famille. Tout ça parce qu'on n'a pas résolu des traumas d'enfance.
ou même quelquefois des traumas de la vie adulte. Hein. Ça peut être aussi un soldat qui revient de la guerre et qui est traumatisé, c'est la même chose. Hein. Et ce sont ces traumas non résolus qui nous empêchent d'être authentiques dans le moment. Voilà, donc s'il y a encore s'il y a des patterns d'inauthenticité dont vous êtes conscient dans la vie, donc il y a du travail à faire sur la thérapie, d'une façon ou de l'autre. Voilà. Et l'authenticité ne veut pas dire tout dire aux personnes. C'est comme la transparence. C'est choisir voilà, là, je suis authentique avec moi dans le choix que je fais. Enfin, je ne sais pas si je le présente comme il faut, ou en tout cas, s'il va être interprété ou entendu comme il faut, mais en tout cas, moi, je me comprends. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture notre session de ce 14 décembre? Novembre. Novembre. Okay. Encore une question ou une réflexion par rapport à ce que vous aviez dit sur ces fameuses lignes de temps. Ce qui nous est demandé, c'est un ancrage, c'est de vivre notre expérience à l'instant présent. Mais on est pétri d'émotions, et par moments, le moment présent, la façon dont on va y répondre, ça va être parfois déclenché par des émotions qu'on ne maîtrise pas parce qu'elles sortent. Et je trouve aujourd'hui, c'est très inconfortable. En fait, alors j'espère que c'est une période de nettoyage parce que sur des moments particuliers, eh bien, moi j'ai des réactions ou des émotions qui sont très loin de ce que j'aime être, qui ne sont pas forcément dans la joie, et ces émotions soi-disant négatives, elles sont souvent, moi je les trouve difficiles à vivre. Et ce que je sais qu'il faut les accepter, mais on peut aussi dire, tu pourrais aussi choisir de les vivre autrement. Non, parce que, quand je dis non, c'est il y a plus de contrôle, en fait, c'est ce qui sort en ce moment. Alors qu'avant, c'était peut-être pas ce que je vivais. Je préférais la Paola qui était plus, alors peut-être en apparence plus joyeuse, et je trouve que c'est vivre avec soi. Enfin, je me souviens, tu avais un jour parlé de ces périodes, tu sais, on va dire d'éclipse, où il fallait accepter ces périodes noires. Waouh, c'est En plus, on est dans la saison du Scorpion, c'est le signe de la mort, de la renaissance, c'est toujours hard, la saison du Scorpion. Transformation. Oui, et quand tu disais, Benoît, l'amour et la peur, on est vraiment, le collectif, moi j'ai l'impression d'être un écho ou une éponge, et pas avoir comment dire, c'est pas une prise, mais d'arriver à acter quelque chose qui soit générateur de quelque chose de constructif. Mais bon, peut-être que c'est l'énergie du moment et qu'il faut l'accepter. Mais quand on n'est pas quand on a le sentiment de ne pas être comme ça naturellement, c'est compliqué. Et c'est ce que je disais, c'était rock'n'roll et inconfortable. Et c'est pour ça que la ligne on nous parle toujours, toujours d'ancrage. Il faut vivre l'instant présent. L'instant présent vivre l'instant présent ne veut pas dire ne pas avoir de projet. Il y a une différence entre projet et projection. Ouais, et ça, tu vois, ou même par rapport au passé. C'est une première chose. Et de ce que j'entends qui va avec les énergies du moment, de l'éclipse, comme dit Gary, de la mort pour la renaissance, etc., nous sommes nombreux à vivre ce genre de choses, c'est le côté de... moi, ce que j'entendais en boucle quand tu parlais, c'est pas seulement l'acceptation de cet état, mais c'est accepter d'être seul pour pouvoir aller plus au fond. Parce qu'en fait, souvent, on s'arrête et on fuit avant d'être au fond. C'est un peu comme...
des gens qui finissent jamais leur verre, j'en sais rien. Enfin, Il faut passer par l'ombre pour trouver la lumière. Passer par là, c'est un moment qui est difficile, qui est hyper dur et typiquement, puis en plus avec ton type d'énagramme, c'est le truc classique où il va y avoir ce côté, à un moment j'en peux plus, plan A, plan B, plan C, pour fuir ce genre de choses. Même si, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté de la détox, ben, franchement, j'ai jamais trouvé ça aussi dur que cette fois-ci, une détox. Et je sais que c'est bon pour moi. Donc, le côté de se dire, OK, je sais qu'il faut que je sois seule à ce moment-là parce que je dois aller plus loin, je dois pleurer plus, je dois nettoyer, je dois écrire, je dois. Et que pourtant, je dis tout le temps en coaching qu'il faut pas il faut, je dois. Mais il y a des moments où malheureusement, c'est le chemin le plus rapide. C'est pas le plus facile, mais c'est le chemin le plus rapide. Donc, d'aller creuser là-dedans. Alors, on peut, même encore une fois, on peut avoir envie, on peut ne pas avoir envie, on peut vouloir en prendre conscience, ne pas en prendre conscience. C'est un choix, c'est le libre arbitre de chacun. Et c'est ce qui va faire essayer d'accepter, de prendre la responsabilité de ses actions, en fait. Et je crois que c'est ce qui fait le grand changement dans ces transformations, c'est prendre la responsabilité de ses actions. Et de ne pas blâmer systématiquement les éclipses, les machins, les trucs. C'est OK, on sait qu'il y a ça qui va venir appuyer là où ça fait mal. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je le blâme et moi, je me repose sur mes lauriers et je ne suis pas bien et je me mets en posture de victime et c'est l'éclipse ou le truc, le bourreau? Ou est-ce que je prends action? OK, je suis seule, j'annule ce dîner, j'annule ce truc et je vais au fond. Et je vais au fond. Alors, je voulais rajouter quelque chose là-dessus. Sur ce qui revient à ce que tu partageais, Paola, sur l'importance d'être à l'écoute de ses émotions. D'abord, en étant seul, déjà, on est plus influencé par les émotions des autres autour de nous. On n'a plus qu'à dealer qu'avec nos propres émotions. Et l'importance des émotions, c'est que les émotions sont les messages de notre conscience supérieure. C'est le langage de notre conscience supérieure. Donc, si les émotions sont négatives, ça veut dire, si on a des émotions négatives, ça veut dire qu'on n'est pas en alignement. Et donc, que notre conscience supérieure nous envoie des messages, des émotions qui veulent nous ramener, nous faire sentir de la même façon, il fait froid, tiens, il faut aller chercher un manteau. Je suis sorti de mon alignement, je vais ressentir des émotions négatives. Et dans le moment, si je descends dans mon cœur et je ressens ces émotions pures sans y attacher de pensée, je vais recevoir le vrai message qui est attaché avec ce message de ma conscience supérieure. Et ensuite, les pensées vont peut-être s'y attacher et partir dans des analyses et tout ça, mais il faut déjà être à l'écoute du message qui vient avec les émotions. Je vais ajouter un truc, Benoît, sur ce que tu dis souvent, quand tu dis descendre dans son cœur, je pense que ça peut être pas forcément interprété dans la manière dont tu le dis. Descendre dans son cœur ne veut pas dire « Ah bah, je passe par le cœur et donc tout va être amour, etc. » Ça veut dire le mettre dans un espace où il a la liberté de s'exprimer. Ok. C'est descendre cette pensée, la mettre dans un espace où elle a la liberté de s'exprimer sans jugement, justement dans cet amour inconditionnel. Et donc, cette pensée peut aller jusqu'au bout. Marie-Blanche, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Enlève ton micro pour qu'on t'entende. Demande si tous nos chakras sont ouverts. C'était dans le message. Tous, vos chakras sont tous ouverts. Ça m'étonnerait que tout le monde ait les chakras ouverts en ce moment. J'entends un nom. Il y a beaucoup de mais la meilleure, c'est c'est Karine là-dessus. Moi, j'entends beaucoup de blocages au niveau de la gorge. Au chakra de la gorge qui est très, très bloqué en premier lieu et ensuite le plexus solaire. Moi, j'aurais dit le plexus solaire en premier, mais... Si tu veux. Pas que tout le monde a ils sont liés de toute façon, hein, pour les exprimer, les émotions à un moment ou à un autre. En ce moment, il y a beaucoup d'infections ORL. Est-ce que ça aussi, c'est la preuve que beaucoup sont... Il y a beaucoup de quoi, tu dis? En ce moment, il y a beaucoup... Chez les enfants, il y a beaucoup de bronchiolite et chez les adultes, c'est comme s'il y avait une manifestation de ce genre de choses. Et je réfléchis, enfin, je pense toujours ça. Je parle plus du Covid, mais je me dis, tiens,
Oui, Si j'y et pense, j'ai franchement. l'impression que on est tous très vulnérables à ce niveau-là en ce moment. Il y a autour de moi. La sphère ORL, enfin, toute cette partie-là, c'est une partie qui fait partie de ce qu'on appelle des émonctoires. Je ne sais pas comment ça se dit en médecine, enfin, en Émonctoire. énergétique. Ouais, émonctoire. C'est des organes qui vont dégager tes émotions. Donc, si tu as des trucs qui remontent, tu vas te choper un rhume, tu vas te choper une otite, tu vas te choper une bronchite. C'est par là que, ou une cystite, enfin, tu vois, c'est par ces organes-là que vont s'évacuer certaines émotions. D'accord. Donc, ça va avec la période qu'on vit. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est intéressant. Enfin, ça me frappe. Les bronchites chez les enfants, c'est normal. En ce moment, ça se passe, c'est tous les ans. C'est juste que c'est aggravé par tous les gens qui ont été vaccinés, c'est tout. C'est aussi tout le chakra de la gorge et ce qu'on ne veut pas entendre. Donc, ce qu'on n'arrive pas à communiquer, mais ce qu'on ne veut pas entendre, se communiquer à soi-même. Parce que c'est tout ce flux, c'est ce que j'entends là, c'est tout ce flux où j'arrive pas à me dire et à entendre ce que je veux, ce que j'aimerais, ce qui serait bien que je voie et que j'entende. Donc, toute cette région va être bloquée parce que on ne prend pas le temps, justement, de se poser pour aller voir et accueillir les émotions comme nous le disons. Les acouphènes, par exemple, ça peut être aussi symptomatique. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je disais voilà. Quand tu disais, attends, c'est quoi, les acous quoi? Les acouphènes. Acouphènes, c'est quoi ça? Les acouphènes, c'est quand tu as les oreilles qui bourdonnent. Ok. Ou tu as une manifeste de plein, c'est des sonorités très différentes. Ouais, c'est ça, ou la sonorité, le son est amplifié ou ce genre Non, de tu as un choses. bruit de fond en permanence. Ouais, aussi. Ouais. Aller voir plus à l'intérieur de soi, c'est pour se couper du bruit extérieur. J'avais lu ça il y a très longtemps et ça m'a marqué. Et parce que j'avais 2-3 amis qui avaient ça régulièrement. Et c'est ce côté de ce besoin de se couper de l'extérieur à un moment et de se couper des bruits extérieurs pour pouvoir aller voir à l'intérieur de soi. Donc, notre corps nous indique d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, sur ces bonnes paroles, le temps, comme toujours, est un peu dépassé. Et pour certains, la journée continue. Et donc, d'autres rendez-vous. Donc, je vous propose que nous allions voir les messages, s'il y a des messages, de l'univers, de nos guides, de qui veut nous envoyer des messages. Ok, c'est assez intéressant. J'entends beaucoup parler de l'expression. Donc, l'expression, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, peu importe qu'elle soit physique, d'aller travailler sur cette expression. Et notamment j'entends pour créer ou recréer du lien, c'est-à-dire d'oser exprimer certaines choses qu'on n'avait pas osé exprimer il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, en fonction de l'âge, pour recréer du lien avec certaines personnes, pour créer du lien avec des nouvelles personnes, mais oser, en fait, c'est comme s'il y avait d'autres formes expression. C'est pas des formes de communication, c'est des formes d'expression. Donc, c'est pas la même chose. Après, chacun, il verra ce qu'il veut avec ce terme que j'emploie pas forcément souvent, mais ça vient très, très fort. Donc, c'est aller observer les différentes façons d'expression. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce qui est les expressions qui vont être propres à vous-même et même par rapport à vous-même. Comment vous choisissez de vous exprimer avec vous et avec les autres dans votre vie de tous les jours, dans votre art. Et l'art, c'est la vie de tous les jours. Hein. Tout est art, tout est émotion, tout est art, tout est fréquence. Voilà. Ça peut être l'écriture, justement, peut-être de choisir cette nouvelle expression via l'écriture pour aller faire ses nettoyages. Ça peut être via peut-être des dessins, ça peut être toutes sortes de créations. Et
Une expression qui fait du bien. Une expression qui, quand vous exprimez comme ça, le corps dit « Ah, j'aime bien ». Être à l'écoute de son corps, c'est ce qui me vient aussi dans tout ça. C'est vraiment être à l'écoute de son corps. On sait quand les choses font plaisir et quand elles ne le font pas. Et typiquement, comment le corps va exprimer certaines choses qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes. Donc, il y a tout un truc avec l'expression. C'est drôle, ce truc. Mais alors, ça vient, c'est... Ça revient à l'importance d'être soi-même. C'est comme si je regardais un ciel étoilé et que toutes les étoiles, où il y a marqué expression pour me dire non, mais il faut vraiment travailler sur l'expression. Donc, je crois que le message est assez clair. Donc, si Benoît ou Karine, vous voulez ajouter quelque chose. Comme disait Benoît, ouais, c'est l'expression de soi, quoi. C'est le taf qu'on nous demande, quoi. Voilà. Être soi-même. Joyeux Noël, Félix. Joyeux Noël, Félix. Il n'y a pas de mal. Donc, exprimez-vous. Joyeux Noël, Félix. Donc, voilà pour ce lundi quantique de novembre. Et moi, je rajouterais que dans expression, si tu vas sur la langue des oiseaux, c'est une expression. Donc, quand tu l'exprimes, la pression, elle disparaît. Elle fait partie du texte. Ah, oh, waouh, je ne l'avais pas vu celui-là. Merci. Oh, il est à noter. Je l'avais, mais ce qui me gênait dans le mot pression, c'est ce qu'on appelle pression. Il y a quand on s'exprime, quand on exprime, on a l'expression. Donc, on enlève la pression, c'est ce que dit... Oui, mais je ne le voyais pas comme forcément quelque chose une pression. Pour moi, il y a presque une notion de comprimé, alors que c'est plus un élan qu'une pression, en fait, tu vois. Mais quand tu as une pression, après, ça repart. Oui, je sais bien. Mais moi, l'expression, c'est plus un élan de soi vers les autres. C'est pas une regarde, tu prends une bouteille de champagne, quand tu la débouches, ben voilà, il n'y a plus de pression. Je sais. Aussi une tension, je sais pas, mais je sais que c'est chimique, physique. Hein. Il y a un besoin mais je le voyais comme... Mais bravo pour le expression, là. Moi, je ne l'avais pas vu, donc bien joué. Qui est là et ça résonne très, très bien quoi, avec le message expression. Faire sortir la pression de nous en nous exprimant. On boit son champagne et l'image ne pouvait pas être mieux. Surtout pour les filles qui sont là ce soir. Ça fait pchit. Bon, non, profitez pas pour une bouteille de champagne tout de suite. Mais essayez un peu le détox pour voir. Quel est votre détox? Quelle est votre expression du détox? Et ça pourrait faire une thématique. Quel est votre... Oui. Attends, je suis qu'au 10e jour, on va voir combien de temps je tiens. Gros challenge cette semaine, gros challenge. Bon, besoin de soutien pour ce challenge. Okay. Voilà, ça c'est dit, j'ai demandé de l'aide. Parfait. Bon, merci à vous tous, merci pour votre présence. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Comme d'habitude, c'était hyper intéressant. Merci. On se retrouve au mois de décembre. C'est ça. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne journée, Benoît. Bonne journée.